Yo tout le monde, c'est Léo. Et Max de la chaîne Léo et Max, et aujourd'hui on va review un animé qu'on attend depuis maintenant trop longtemps, et Très longtemps. direction la forêt avec The Promised Neverland saison 2 épisode 1. Yes. Alors épisode 1 de la deuxième saison, donc on est toujours avec le même studio, c'est toujours Cloverworks qui réalise cet animé, et c'est la suite directement des 12 premiers épisodes que vous avez vus en saison 1. Alors je vais nommer quand même, je vais essayer de mettre une nomenclature digne de ce nom, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire je vais mettre saison 2 épisode 1, mais je vais mettre également épisode 13, pour ceux qui rechercheraient comme ça, tu vois, on sait jamais. Donc quel professionnalisme monsieur. Un truc rangé sur la chaîne, on sera content. Alors juste, je parle très rapidement du staff, tous ceux qui connaissent pas The Promised Neverland, vraiment, allez voir, il faut déjà voir la première saison pour savoir de quoi on parle. On reprend le même réalisateur que la saison 1, c'est toujours Mamoru Kambe, et ça c'est une bonne nouvelle. Niveau scénariste, c'est toujours Toshiya Ono, comme sur la saison 1. En revanche, je vois que le nom de Kayu Shirai, et donc l'autrice du manga, est également ajouté sur cette saison 2. J'imagine que c'est en lien avec le fait qu'il va y avoir une histoire qui va être rajoutée, dont on vous a parlé dans cette vidéo-là. Effectivement, et donc rentrons dans le vif du sujet de cet épisode qui nous met en condition dès le début, parce que on a dans les 30 premières secondes les gosses qui sont en train de courir, ils sont totalement en sueur et tout, je me dis mais qu'est-ce qu'ils foutent? Et là ils sont poursuivis littéralement par une grosse bête en pleine forêt, et là opening, je me suis fait ouais. What? Tu sais ce que j'ai cru que c'était? J'ai cru que c'était un peu comme font certains animés, enfin certaines chaînes sur certains animés. Dragon Ball Super avait eu ça aussi avec le tournoi du pouvoir, c'est-à-dire montrer un extrait de l'épisode. Mais en fait, quand je l'ai revu, parce que je l'ai vu 2 fois, il y a des dialogues de la part d'Emma qui teasent un peu. Qui disent ouais donc c'est donc ça, blablabla, et puis on voit vraiment tous les enfants courir, être essoufflés, être apeurés dans un fond noir sans savoir ce que c'est. On voit pas la bête tout de suite, alors que dans l'épisode on voit la bête immédiatement et il court. Donc en fait ça fait on vraiment... voit la bête dans les premières secondes. Non mais t'as pas compris ce que j'ai dit. Ils courent et ils sont essoufflés dans les premières secondes, on sait pas pourquoi. Ah oui, tout au début, ouais. Emma dit vous inquiétez pas, c'est le jeu du loup, et là tu vois le démon. Alors que dans l'épisode c'est pas pareil, tu vois le démon tout de suite et ils partent. Donc en fait ça fait partie intégrante de l'épisode, c'est pas un teasing, un morceau de l'épisode qui était mis avant, c'est un bout de l'épisode que tu dois garder. Tu vois quoi? C'est ça. C'est ça, et alors j'ai pas analysé l'opening, mais il mériterait peut-être de l'être, parce que... Il mériterait peut-être. D'avoir une vidéo spéciale, parce qu'il y a tellement de trucs dans cet opening, des lapins à table, on voit des démons, on voit des trucs, alors je sais pas, je me demande si on ferait pas une vidéo à part, parce qu'il y a trop de trucs à dire et ça va rallonger la review. Donc pourquoi on verra, vous verrez, dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresserait, comme ça on sera au courant. Carrément. Et donc du coup, reprenons là où l'histoire s'était arrêtée. On a nos enfants qui sont donc en forêt, et puis voilà, ils cherchent un petit peu où aller, où se diriger, en découvrant littéralement ce monde qui leur est inconnu. Voilà, ils ont été enfermés dans une ferme, on peut dire ça comme ça, maintenant qu'on sait qu'ils étaient considérés comme des bêtes d'élevage. Bah ils appellent ça une ferme, donc ouais. Voilà, et on a dans les débuts un mea culpa un petit peu de Rei qui dit je suis désolé un petit peu d'avoir été aussi naïf ou maladroit, peu importe, mais voilà, ça t'a coûté tes blessures Emma, donc je suis désolé, maintenant tu peux compter sur moi. Donc ça remet un petit peu l'église au centre du village, on se dit ok c'est bon, on peut définitivement compter sur lui. On était sûr normalement, mais on avait quand même un petit peu eu... des changements de la part de ce personnage. Ouais, dans la saison dernière, effectivement, des rebondissements qui avaient finalement mené à la fin qu'on connaît, où ils s'échappent tous. Puis de gros rebondissements, parce que le truc de se couper l'oreille, Claire. Voilà, tu croyais que t'en as qui étaient cramés, et puis finalement, ils ont réussi à s'organiser ensemble pour partir. C'était vraiment finement joué, en laissant Phil derrière. Donc il y a d'ailleurs une allusion à Phil et aux autres enfants, trop petits, qui ont été laissés à l'orphelinat parce que évidemment ils pouvaient pas les suivre. Ouais, ils ont laissé les moins de 4 parce qu'ils ne peuvent pas être enlevés avant l'âge de 6 ans, et du coup ça leur laisse 2 ans de répit, et ça laisse du coup normalement 2 ans à Emma et tout le monde pour revenir chercher les petits. Alors ne quittez pas, dans quelques instants je vais vous parler aussi des changements avec le manga, il y en a quelques-uns. Je vais pas revenir sur tous les changements, mais je vais vous parler de ça globalement. Vous allez être surpris. Pour les lecteurs du manga, je sais que c'est ce que vous attendez, donc c'est ce qu'on va vous donner. Ça fait plaisir. Et puis là on va continuer un peu sur le déroulement de l'épisode, puisque rapidement il y a ce démon qu'on voit en début d'épisode qui déboule, après que on ait découvert finalement l'utilité aussi du stylo qu'avait laissé Norman. Génial ce truc.
qui fonctionnent avec des codes. Ça, c'est très pratique. Bon, pour l'instant, on sait pas trop où ça va les mener, hein, mais on Mais ils voit sont un peu comment ça intelligents quand marche. même. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, C'est-à-dire- putain, c'est des gosses, ils ont un stylo, les gars commencent à dire, ouais, alors, là, j'ai compris comment dirais-je, toute la superbe de leur intelligence, parce qu'ils sont Ah ouais au milieu de nulle part, ils sont dans la forêt, c'est un milieu sauvage, et ils ont un sang-froid inégalé en mode, attends, on a un stylo, ok, si on l'ouvre, on a un code, voilà, là, on a directement un hologramme qui apparaît, ok, je pense que ça fait référence au livre de mythologie, va telle page, telle ligne, tel truc, attends, tu veux boire? Alors, j'ai déjà vu cette plante, je crois que ah oui, c'est des anémones de mer, il y a de l'eau pure et tout. Je me suis dit, les gars, frère, mais t'es en survie permanente avec eux. Moi, j'y vais. Hein. Moi, je vais en forêt avec eux, je suis sûr, je vis. Bah, ils te sauvent avec tous les bouquins de la bibliothèque de l'orphelinat, ils te sauvent. Hein, et à c'est chaque sûr, fois, c'est j'ai clair. l'impression qu'il sort le bouquin. Il sort un bouquin, il fait, oui, alors j'ai pris avec, parce que c'est Sherlock Holmes. Excuse-moi, c'est le tome 8, je l'avais pas, je l'ai gardé. Et l'autre, il fait, ah ouais, parce que ça tombe bien, moi j'ai pris le Becherel, volume 12. Écoute, Et ils ont tous les bouquins, hein. Je sais pas Ils ont comment ils tous font pour transporter ça, mais. m'ont fait délirer. Bon, Donc, évidemment, bref, ils ont pris ceux où il y a les codes de Minerva, hein, les codes en morse. Il y a un chien qui a aboyé dans mon quartier. Bon, c'est pas Bon, grave. bah écoute, hein, on va dire que c'est la bête féroce qui est apparue. C'est ça qui poursuit. dans- D'ailleurs, vu dans qu'on la parlait de forêt. bête féroce, on va revenir sur ce démon qui est tranché à un moment donné alors qu'il poursuit Ray. Il y a Gilda et Don qui ont réussi à éloigner les enfants en se séparant. Ça, c'était intelligent. Ouais, super. Et puis, il y a les 3 démons qu'on voit au début qui sont à la recherche donc de Ray et Emma, notamment. Parce que c'est du qualité premium, comme ils appellent ça. Mhm. Et Ray se fait capturer pendant qu'Emma tombe dans les pommes suite à ses blessures, hein, évidemment, parce qu'elle perd beaucoup de sang. Et ils sont récupérés et emmenés dans un endroit mystérieux où il y a une jeune fille et une sorte de grand mec. Et on découvre à la fin de l'épisode, évidemment, si vous êtes là, c'est que vous l'avez vu, que ce sont des démons. Ouais, et ça a bien été amené parce que pendant tout ce truc-là, je me suis dit, mais comment ils vont s'en sortir? Ray qui la joue solo, qui essaye de sortir des trucs et tout. Et d'un seul coup, cette apparition soudaine d'un gars voilà, qui arrive en train de chevaucher un cheval ou je sais En pas. soutane, il arrive, le gars. Et il est arrivé comme ça, et d'un seul coup, je me suis dit, oh là là, ça y est, c'est Minerva. Moi, c'est ma première action. Ah ouais C'est Minerva, il est venu aider tous les dos et tout. Et non, en fait, vous savez bien que ce n'est pas lui. Et de fil en aiguille, bah, on aboutit à cette déduction de la part des deux jeunes en mode mais pourquoi les démons aident-ils les humains? Et là, suspense, on comprend qu'il a observé le yep, un vieux yep dégueulasse, un peu comme le yep de, comment il s'appelle, Bilbon Saké. Ouais. Bon, il faut penser à des mains. On dirait des mains. Ouais, c'est des mains yep, frère. C'est dégueulasse, j'aimerais pas avoir les mains, mais toujours est-il qu'heureusement qu'ils étaient là et on nous laisse du coup sur la plus grande intrigue en mode ok, donc ça va se la jouer en mode il y a des démons repentis ou est-ce que les démons ne sont pas des humains qui ont un devenir de se transformer? C'est J'en sais rien. exactement la théorie dont je vous parlais en fin de vidéo. Voilà. Oh, on est connecté, cher ami. Oh là Ouais, là. bah c'est un peu voilà, on se fait des théories à l'issue de cet épisode, c'est normal. Alors sachez juste un truc, j'ai un peu d'avance sur la lecture par rapport à cet épisode, mais pas beaucoup. Donc ne spoilez pas. Si vous voulez parler de spoilers entre fans de manga, mettez spoiler en très gros, descendez plein de lignes et écrivez. Et là, vous allez pouvoir parler avec d'autres lecteurs, mais sinon... Nous, on n'est pas à jour sur le manga qui est terminé maintenant au Japon. J'ai retenu mon envie de lire parce que je me suis dit, allez, j'attends la saison 2. Après, potentiellement, en fonction jusqu'où va cette saison 2, je rattraperai. Je sais pas s'ils vont faire une saison 3, s'ils vont tout couvrir. Je n'ai aucune idée de ce qui est prévu. Sauf si toi, tu as la réponse et tu pourras compléter mes propos. Ah, je sais pas du tout, mais ça va très vite, donc il est possible qu'ils rentrent beaucoup de choses dans la saison 2. Parce que là, je vais vous parler justement des changements avec le manga. Allez, je te laisse évoquer les changements. Et il y en a énormément, puisqu'en fait, si vous voulez, ça couvre du chapitre 38 à 45. Donc ça couvre 7 chapitres, équivalent du tome 5 et le début du tome 6. Et rapidement, on découvre que le passage avec Isabella en début de chapitre est coupé. Voilà, il y a un passage qui l'a concerné, peut-être qu'ils vont le mettre dans le prochain épisode, donc je vais pas en parler. Mais elle réapparaissait. Et là, ce passage est coupé. Les images et les scènes sont également ordonnées un peu différemment, c'est-à-dire que on perd quelques références, par exemple les racines, tu vois, qui sont en train de surmonter pour avancer dans la forêt. Normalement, ils disent que ça les fait peiner pour avancer. Ça facilite pas leur progression. Et on a aussi des scènes différentes, parce que normalement ils prient lors du repas. Vous savez, quand Gilda elle dit oui, faites bien attention de rationner, etc. Normalement ils prient, et t'as Emma qui se souvient des prières lors des repas à l'orphelinat, et lorsqu'elle dit on va essayer de retrouver notre famille, quelque part elle dit aussi on va essayer de restaurer ce qu'on avait, quoi. Ça y a pas.
J'ai trouvé ça peut-être étonnant, mais en même temps peut-être une autocensure, tout ce qui est fait religieux ou je sais pas quoi. Allez savoir. Ensuite, il y a un gros passage qui n'est pas présent, qui concerne la fin du tome 5, c'est à un moment donné, quand il y a Ray qui s'excuse. Ils sont pas interrompus parce que y a un gros monstre ou je sais pas quoi. Normalement, c'est Rani qui disparaît, donc c'est un des enfants. Et t'as Emma, Ray et un autre enfant qui partent à la recherche de ce Rani. Et en fait, ils sont à l'écart des autres. Ils sont genre abandonnés. Et tu vois les fameuses racines là, plantes. Et ben, ils tombent dedans en fait. Ils tombent dedans. Ah, parce que là, il y a une esquive totale. Là. Ah, mais il y a une esquive totale. Ils ont quasiment coupé un quart de tome. Et ils tombent dans ce truc. Et en fait, ils sont attaqués par des arbres et ils retrouvent tout le monde à l'intérieur de la crevasse. Et en fait, le fameux serpent d'Alva Pinera dont il parle, là, qui est dans les aventures d'Hugo, là, Hugo no Daiboken, et ben en fait, ce sont ces racines qui, lorsqu'elles touchent quelque chose, les dévorent. Et on voit des démons bouffer. Normalement dans la crevasse, et ils retrouvent les autres enfants, ils parviennent à s'en sortir, mais disons que ce premier gros danger, cette première grosse frayeur dans la forêt a été coupée, pour passer directement à celle avec les démons évidemment. Et puis ensuite, ce qui m'a un peu déstabilisé, c'est que Ray, quand il est poursuivi par les autres démons, il reste un peu plus longtemps derrière l'arbre, et il y a plein de réflexions de sa part très très intelligentes qui ont été coupées. Et c'est pour ça que quand t'as dit tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était super intelligent, qu'on voit qu'ils sont intelligents et tout. Je me suis dit, ah ouais, bon bah c'est qu'on le ressent quand même, tu vois, dans l'épisode. Parce que début. dans le manga, on le ressent tout le temps en fait. Ils sont tout le temps là, etc. Et même, tu vois, pour déjouer en fait les plantes qui allaient les attaquer, ils se sont souvenus du bouquin, etc. Ah ouais, c'est dans tel bouquin, et ah ouais, dans ce bouquin, ça finit comme ça, donc etc. Et donc ils comprennent que les démons ont été bouffés parce qu'ils ont été en contact avec les racines. Si tu touches pas les racines, c'est bon. En fait, ce qui se passe dans cet épisode, c'est très bien. L'épisode est très bien, franchement. Mais c'est que comme ils ont coupé ça, ils ont ordonné différemment pour faire en sorte que les enfants, en fait tous, Emma et les autres, ont déjà connaissance de ce qu'il y a dans les bouquins. Alors que dans le manga, ils sont confrontés au danger, ils sortent le bouquin vite fait parce que ça leur dit quelque chose, et ils se rendent compte que c'est dans le bouquin, et ils disent « Ah donc c'est rapport à ça, donc peut-être qu'il faudrait... » Voilà. C'est intéressant, hein. Vous voyez du coup aussi l'intérêt parfois de cumuler la lecture à la vision animée, parce que les adaptations restent des adaptations. Ah oui. Et pour des raisons de timing, des raisons de deadline, pour des raisons de peut-être aussi de narration et de la façon dont il faut captiver le viewer, il y a peut-être des éléments qui leur paraissent, je dis bien paraissent, hein, parce que pour nous tout est essentiel à partir du moment où un auteur a décidé que c'était dans son œuvre. Pour moi, il faut le laisser. Maintenant, une adaptation adapte, et ils ont estimé que c'était pas l'essentiel de ce qu'il fallait retenir. Je suis d'accord avec toi, et c'est là où je trouve qu'il y a une grosse différence, tu vois, avec Dai no Daiboken qui rush beaucoup, l'animé de 2020 là. C'est que TPN, même la première saison, ça allait vite. C'est-à-dire en termes d'adaptation, rapport un épisode et nombre de chapitres couverts, ça allait très très vite en fait. Sauf que TPN, tu le ressens pas. Quand tu regardes, tu ne le ressens pas. Tu te dis, bon, ok, ça se déroule comme ça, etc. Il n'y a pas un moment donné où tu sens que ça va trop vite. Et même là, dans ce premier épisode, comme je l'ai dit, ils ont adapté de telle manière à changer suffisamment les choses pour qu'on se dise, ah bah c'est comme ça, ils avaient les livres, oui, ils les ont tous lus à la bibliothèque, donc ils en déduisent que ça. Et tu vois pas du tout ce qui se passe avec ces serpents, machin truc là. Alors que... Ouais. Non, j'allais dire, je pense que le fait que l'autrice soit... liée, peut-être qu'elle donne une directive en mode bon, peut-être. Ça vous pouvez chanter, mais dans ce cas vous coupez vraiment de là à là, parce que bon, si on l'a pas, c'est pas grave. Moi je me permets d'être plus dans le détail dans le manga, mais dans l'animé ça ne changera pas le sens. Il y avait des rumeurs avec Isayama sur SNK qui permettait aussi de faire des coupes dans la dernière saison des SNK. Moi, à la limite, tu vois, je préférais qu'on me dise, voilà, moi en tant qu'auteur, on m'a demandé mon avis, je t'ai dit ça, tu peux le chanter, parce que le fond du message, du coup, n'est pas modifié, puisque c'est moi qui connais le message à faire passer en tant qu'auteur. Donc, ça me va. Je suis plus chafouin quand c'est des ayants droit qui adaptent et qui se targuent de couper là où ils ont envie de couper, ouais, et ça là peut où ça changer doit un être message. Violent, finalement on voit pas que c'est suffisamment violent parce que c'est coupé, ou etc. Ou des scènes qui doivent être drôles, qui montrent un peu la nature des personnages. C'est ça, voilà. Enfin, toujours est-il que vous avez du coup la liste de tous les changements. Dites-nous si vous avez kiffé cette adaptation et si vous êtes chaud patate pour cette saison 2. Instant théorie quand même avant de terminer.
Allez, petite théorie avant de terminer. Bah, tu vois, vu qu'on voit ces deux démons là et qu'ils ont été recueillis, et comme le dit Ray, il y a une clochette, il y a un verre d'eau, etc. Ils ont l'air d'avoir pris soin d'eux. Et effectivement, la fille, elle a une apparence quand même humaine, au point où on pensait que c'était une humaine au début. Alors que l'autre, bon, il fait un peu plus démon, d'accord. Tu te dis à la fin de l'épisode, est-ce que finalement, peut-être les humains se transformeraient pas en démons? Et si c'est ça, franchement, c'est hardcore, parce que ça voudrait dire ils se transformeraient en démons. C'est une théorie, hein, évidemment. Hein. Je n'ai pas lu la fin du manga, j'en sais rien du tout. Toi non plus, donc on n'en sait rien. Et ne nous donnez pas la réponse, on veut pas savoir. Ça serait hardcore, parce que ça voudrait dire que, une fois transformés en démons, leur régime alimentaire peut-être change et ils bouffent des humains. Ouais, ils perdent peut-être la conscience ou leur souvenir humain, peut-être, en espérant que ce soit pas un copier-coller des Chimera Ants de Hunter x Hunter. Mais du coup, tu vois, effectivement, je me suis posé la question si c'était pas ça, ou est-ce qu'ils ont pas réussi à stopper le rituel avant une transformation totale. Et si c'est le cas, est-ce que du coup Norman ne serait pas vivant parce que est-ce que seule l'élite, peut-être, n'est pas mangée, mais ceux qui arrivent à un certain âge et qui sont vraiment les premiums, l'élite de l'élite, ne seraient pas destinés à devenir des amis des monstres, entre guillemets. Tu vois, en gros, t'étais un démons, gars bien, t'es un démon, pardon. Lui, c'est un premium, super intelligence, parfait, etc. Lui, on le prend, on va en faire un démon, et désormais, il sera de notre camp pour fonder une sorte de civilité, de société eugénique, vraiment, où c'est que l'élite des humains qui, entre guillemets, peuvent bénéficier de cette transformation monstrueuse. Et du coup, peut-être que Norman, parce que j'ai du mal à croire que Norman est mort, en tant qu'élite, aurait eu cette proposition de devenir un humain, et peut-être que du coup, un monstre, pardon, peut-être je vais y arriver, et du coup, il y aurait cette nouvelle intrigue que de devoir sauver Norman avant transformation. Voilà, c'est très intéressant. En tout cas, dites-nous ce que vous pensez de cette théorie. Évidemment, si vous n'avez pas lu la suite, c'est mieux. Voilà, ceux qui sont animés only, dites-nous ce que vous pensez de ça. Voilà, et donnez-nous vos avis sur cet épisode qui était grave cool. On a hâte d'en voir plus. Et encore une fois, on retrouve dans TPN quand même ces instants de frayeur, ces instants de terreur, quoi. Ah, j'étais à fond, je te rejoins à fond. Mais j'étais là comme ça, je me suis bouffé les ongles et tout. J'étais en mode, mais putain, mais qu'est-ce qui va se passer et tout. Ah, c'est vraiment kiffant de chez kiffant. Enfin voilà, la review a déjà suffisamment duré comme ça, mais on avait beaucoup de choses à dire pour ce début de saison. On vous aime très fort, n'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre l'aventure si vous voulez suivre avec nous toutes les reviews TPN et bien d'autres. Hein. On est en train de couvrir, tu l'as dit tout à l'heure, Dino Daiboken, Shingeki no Kyojin, il y a des tops, il y a des trucs de ouf, il faut s'abonner. Il faut nous rejoindre, t'as pas le choix, il faut nous rejoindre parce que nous on t'aime fort et on veut que ce soit réciproque, t'as vu? Et là, le mec en recherche d'amour, quoi. Allez, et lâche ton like, ça fait plaisir et ça nous permet du coup de faire tourner cette vidéo encore plus. À très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, des bisous. Tchuss. Ciao.